Je vais essayer de te raconter son histoire au mieux. T'as quel âge et elle a quel âge? On a 22 ans. D'accord, toutes les deux. Ok. Oui. Elle est à côté, ta copine? Non, mais elle est sur ton live, elle écoute. Si c'est toi qui appelles, mon petit cœur, ça veut dire que c'est quand même... Ça sent le roussi. Je t'écoute, ma chérie. Bon. Alors, ma copine, elle a rencontré un homme assez jeune. Donc, c'est-à-dire qu'elle avait 15 ans. Et lui? Donc, lui était beaucoup plus âgé. Beaucoup. Donc, je sais pas te faire les calculs, mais là, actuellement, elle a 22 ans et lui, il en a 50. Mhm. Donc, bon, là, ça fait 7 ans qu'ils sont ensemble. Ils ont eu 3 enfants ensemble. Donc, pas de mariage, enfin, voilà. C'est ma chérie, excuse-moi. Fais Oui. trop attention, je préfère te prévenir. Parce que la rafale, elle va être dure pour toi, je te le dis. J'espère que c'est pas un putain de prank de ce que tu es en train de me dire. Non, wallah, tout ce que je te dis, c'est la vérité. Alors, attends, reste avec moi, ma chérie. 22 moins 50, parce que tu m'as perturbée. 28 ans d'écart, c'est ça? Oui. Oui. D'accord, attends. Et donc, plus 15... Non, pardon. Tiens. Excuse-moi, ma chérie. C'est-à-dire que quand lui... Enfin, pardon. Tu m'as dit là que quand lui, il avait... quand elle avait 15 ans, il avait 43 balais. Ouais. Ah. Okay. Est-ce que je peux continuer? Mais naturellement, mais juste une petite question. Vous êtes musulmanes toutes les deux? Oui. D'accord. Elle est mariée, cette jeune fille? Non. Je t'écoute, ma chérie, parce qu'en fait, le vent me tape dans les yeux. Ouais, je sais, c'est choquant. Bah, après... Non, ma chérie, c'est le ventilateur, mon petit cœur. Ça va pas ou quoi? Non, mais attends, je comprends que tu sois choquée, tout ça. Chérie, voilà. Moi aussi, j'étais dans le même cas, tout ça, mais on voit là qu'elle était dedans, on n'a rien pu faire. Ouais, t'étais dans le même cas qu'elle, ton mari? Non, j'étais pas dans le même cas, mais genre... oui, t'étais choquée. J'ai eu peur. J'étais choquée. J'ai eu peur. Moi aussi, voilà. Bon, bref. Donc, actuellement, ça fait 7 ans qu'ils sont ensemble. Elle lui a fait 3 enfants. Et bon, ils vivent ensemble, tout ça. Après, franchement, au niveau de sa relation avec lui, elle est très pudique. Donc, je sais pas, au niveau des problèmes, tout ça, je sais pas comment il est avec elle et tout. Tu vois, c'est quelqu'un qui raconte pas trop sa vie. Ouais. Mais actuellement, en fait, elle m'a demandé de t'appeler parce qu'elle est enceinte du 4e et elle sait pas quoi faire. D'accord. Elle sait pas quoi faire, pourquoi? Parce que elle n'est pas sûre de vouloir le garder. Mais pourquoi elle n'est pas sûre de vouloir le garder? On en avait eu 3 avec le mec. Ouais. Mais elle sait pas en fait, parce que en vrai, enfin moi ce que je lui ai dit que je pouvais pas trop la conseiller, que je pouvais pas. C'est un mec d'ici, le mec? Oui, c'est un mec de France. Et elle aussi? Ouais. Tu sais que son mec c'est un pointeur? Bah ouais. Son mec et ses parents, ils sont où, la jeune fille? Ils sont là, mais elle a fait en sorte, elle a fait des conneries aussi avec lui. Elle a juré que c'est un prank, les filles. Elle a juré. Elle a fait des fugues pour rester avec lui. Donc voilà, mais ses parents, au jour d'aujourd'hui, ils sont présents pour elle. Ils ont accepté la relation? Ouais, ils ont accepté, même malgré qu'il n'y a pas eu de mariage, ils ont accepté. D'accord. Ok. Ouais, ça a été compliqué aussi pour eux, mais voilà. Ok. Elle m'écoute, du coup? Ouais, elle t'écoute. Attends, excuse-moi, Ne me coupe jamais la parole quand je suis sur le point de lui envoyer une rafale. Parce que sinon, c'est toi qui te la prends, la rafale, ma chérie. D'accord? 2 minutes, j'allais parler. Tu me coupes pas la parole. Ok? Allah yahraq jdbabahum al-kalb. Tes parents, ma chérie. Voilà. Parce que, ma chérie, petite parenthèse, c'est pas par rapport à toi que je dis ça, d'accord? Si t'avais été ma fille, au fuck douda, t'as un verre solitaire, en fait, dans le rideau de viande, t'as faim de kékette, d'accord? Je t'aurais renié, ou avant de te renier, je pense que je t'aurais fait la zermie au bled. Je t'aurais envoyé, tu sais quoi, à la vraie arobia du vrai bled, t'as vu où tu dois aller puiser l'eau? D'accord?
T'aurais goûté c'est quoi? Et ouais, yek, wallah, j'aurais payé un mec pour qu'il te surveille. Puisque fait douda. Elle dit, tu sais, chez nous, qu'est-ce qu'on dit? Elle dit, fait douda. D'accord? 3 enfants de 15 ans à 22 ans. Elle a eu 3 enfants. Aujourd'hui, elle est enceinte du 4e. Elle n'est pas mariée, donc tout ça dans le haram. On est d'accord? Tu m'écoutes ou pas, madame? Celle qui Oui. Oui, d'accord. Donc tout ça pas marié. Oui. D'accord, ok. D'accord. Et attends, j'ai une parenthèse. Le premier, elle l'a eu à 18 ans. Et en fait, ils ont tous moins d'un an d'écart. Les 3 enfants, ils ont tous moins d'un an. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, faire douda. C'est-à-dire pendant qu'elle est en train d'allaiter, en fait, celui qu'elle vient de pondre, et ben après, tu vois, il la traîne de 3 coups de rein, et puis voilà, et après, elle tombe enceinte, quoi. C'est ça, en fait, tu vois. Et le mec, en fait, c'est un pointeur. Ouais, très clairement. Et après, si je peux rajouter quelque chose aussi, franchement. Tu vas éviter de rajouter des choses, tu finis, après tu finis de parler. Parce que si à chaque fois tu rajoutes des choses et en fait tu me fais monter la tension, monte-moi la tension d'un coup, s'il te plaît, mon petit cœur. Oui. Non, il n'y a pas de souci. Non, mais du coup, ouais, vraiment, cette relation, déjà, elle a beaucoup fait. Franchement, elle a beaucoup fait pour lui. Donc, parce que c'est quelqu'un qui a fait des peines de prison. Et franchement, elle l'a vraiment épaulé. Elle allait enceinte avec les enfants. Donc, franchement, elle a morflé. T'as fini ou pas? Oui, c'est bon. C'est des rebeux? Oui. Le mec aussi? Oui. D'accord. Oui, Mskina. Mskina, elle a morflé, elle était là pour lui. Ouais, ça veut dire qu'elle se faisait trahir en fait en prison, pendant les parloirs. Elle a eu des bébés parloirs, du coup. C'est ça? Oui. Ok, d'accord. Mskina, la pauvre. Quelle souffrance, quand même. Oh là là, c'est très dur. Hein. Et pourquoi il a fait de la prison, Sidi Moulay? Ça, c'est ces histoires. Franchement, je peux pas envie de rentrer dedans. Mais vraiment, pourquoi il a fait de la prison? Elle avait vraiment besoin d'un conseil pour la lui prison. Pourquoi il a fait de la prison, si tu sais? Pour quel type de... Donne-moi une direction. Direction artistique, ma chérie. Est-ce que c'est pour de la marron? Ça mène à de l'argent, ouais, voilà. Ok, d'accord. Ok, bravo. Et aujourd'hui, il fait quoi, Mokro Mafia? Oh non, je sais pas. Il a arrêté ses bêtises. Il a arrêté, il fait quoi? Il travaille? Non. D'accord. Et elle? Elle non plus. D'accord, bébé parloir avec allocation, c'est ça, les allocations. Waouh, c'est magnifique, c'est beau, hein. Punaise. C'est beau l'amour, ma chérie, t'en penses quoi? Toi, tu penses quoi de ça? Tu me demandes mon avis sincèrement? Nos cassos sont du talent. La meuf, elle s'est dit, businessment parlant, vous avez compris les filles? Tout à l'heure, celle qui paye les abonnements, d'accord, vous avez compris, elle a compris au business. Elle a dit, 1, ça paye pas beaucoup, 2, moyen, 3, c'est suffisant, 4, le problème c'est que je vais être bien payée, mais je suis fatiguée. Et si à 22 ans, en fait, j'en fais 4, qu'en sera-t-il, en fait, quand j'aurai 30 ans? Vous comprenez? Donc voilà, quoi. Tu vois, donc c'est très compliqué, Mskina, la pauvre. Elle est partie, la pauvre. Si ça avait été ma fille, meuf. Non, mais tu t'imagines que là, t'es en train de me dire qu'en gros, ma fille, aujourd'hui, elle a 15 ans, ma chérie. D'accord? Donc, t'es en train de m'expliquer. Quand je vois ma fille comment elle est, c'est-à-dire dans toute sa globalité, physiquement, mentalement et tout, genre elle peut venir, elle peut me dire, ouais, je suis amoureuse d'un bouc de 43 balais, ma chérie. Si je lui claque pas sa mère, si je lui casse pas, si je lui déboîte, si je lui retourne pas la tête avec un 360 degrés, ma chérie. Si je préviens pas les flics, ma chérie, mais le problème aujourd'hui, en fait, c'est t'as des relations consenties et tout, hein, c'est ça, hein, si j'ai bien compris. Voilà. Oui. Et donc les parents, en fait, ouais, au début ils l'ont renié, après, aujourd'hui c'est cool. Après, elle a fait ce qu'elle voulait, quoi, c'est ça. Et aujourd'hui, en fait, elle est déjà dans le haram, ma chérie, donc foutu pour foutu, ma chérie, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle est prête à avorter. Tu sais c'est quoi, en fait? Tu sais comment on procède, en fait, à l'avortement, ma chérie? Toi, tu sais comment ça se passe, les avortements? Oui. Ouais. Pourquoi? T'as déjà avorté? À peu près. Un peu près? Non, mais voilà. Explique-nous comment ça se passe. Quelque chose. Explique-nous comment ça se passe.
Bah, on va à l'hôpital, c'est quoi? C'est un médicament? Il n'y a pas que ça, ma chérie. Il y a un truc qui s'appelle le curetage. Le curetage, ma chérie, je vais t'expliquer. En fait, on t'enfonce en fait un tuyau en fait dans le rideau de viande, d'accord? Ok. Donc en fait, avant ça, le bébé, en fait, on te l'émiette, d'accord? Et ensuite, ma chérie, ben on aspire tout ce qu'il faut être aspiré, voilà. Un wad, un yep, une oreille qui reste, tu vois? Voilà. Et plus tard, quand elle va vouloir avoir des enfants, d'autres enfants, parce qu'on sait pas où est-ce que ça va finir avec ce mec-là, et ben en fait, ça va être peut-être problématique. Et au pire, au pire, au pire, elle peut avoir des maladies comme des cancers, par exemple. Toi, tu l'as rencontrée où, cette Balroucha? Moi, je la connais depuis petite. On a grandi ensemble. D'accord, ok, ok. D'accord, ok. Mais toi, il y a, en fait, ce qui me choque, te concernant et la concernant, c'est que toi, en fait, tu minimises le truc, mais après, j'ai envie de te dire 22 En fait, non, c'est pas que je minimise. J'ai pas fini de parler, tu m'as encore coupé la parole. Donc, en fait, tu minimises. Je vais t'expliquer pourquoi tu minimises. En fait, c'est pas que tu minimises et tu minimises pas. Tu vois? C'est que, en fait, tu m'appelles pour me demander mon avis sur une meuf qui a eu des gosses avec un mec. Elle avait 15 ans et lui 43 ans. D'accord? Et en fait, là, tu m'appelles, le sujet de l'appel aujourd'hui, c'est quoi? Elle est enceinte du 4e, elle sait pas si elle doit le garder ou pas. Mais pourquoi elle se pose cette question-là? Je veux lui poser la question. Pourquoi elle se pose cette question-là de le retirer ou de le garder? Pourquoi? C'est-à-dire que ça se passe mal dans son couple, on est d'accord, mon petit cœur? Oui. Ok, d'accord. Et le mec, en fait, elle l'a rencontré comment? Je sais pas si. Je pense que ça va te choquer encore plus, mais je sais pas si elle est d'accord si je le raconte. Bah, au point où on est choqué, bah, chérie, j'ai envie de te dire. Je sais pas. Est-ce que tu peux m'envoyer un message et dire si t'es d'accord? Est-ce que je peux raconter? Elle te demande à Al-Baroucha Salgota, est-ce que tu peux envoyer un message? Tu peux lui envoyer un message pour me dire si c'est possible ou pas? Ok. Elle m'a dit 8. Donc, en fait, on était un groupe de copines. Donc, voilà. Et bon, il y avait une copine qui, voilà, on allait chez son père. Ouais. Donc, des fois, on avait 15 ans, on allait chez son père, on restait. Et il y a des moments, son père est venu. Donc, de là, et en fait, il nous emmenait, on sortait, il nous conduisait tout le temps en voiture, en fait. Il nous ramenait où on voulait, donc on passait beaucoup de temps avec lui. Et elle, au fur et à mesure, elle s'est créé des liens, je sais pas comment je peux expliquer ça, avec son père. En fait, à la base, c'est le père de sa copine. Ah, putain. Ma chérie, tu sais que t'as juré tout à l'heure que c'était une vraie histoire. Wallah, c'est la vérité. Wallah, c'est la vérité. Est-ce que... Donc, le mec... le mec, c'est le père de sa copine, c'est ça? On est d'accord. Oui. La finalité, c'est que c'est le père de sa copine. Sa copine, elle en pense quoi aujourd'hui? Ils se parlent plus, ils sont plus en contact. Elle est plus en contact avec son père non plus. Et elle l'a super mal pris. Enfin, au début, non. Enfin, je pense qu'on était petites, donc voilà, elle voyait pas trop. Enfin, franchement, c'était compliqué. Mais là, aujourd'hui, il se parle plus. Il a plus aucun contact ni avec son père ni avec elle. Ça me fait penser à une histoire, ma chérie. Bon, l'histoire assez mal finie et la fille, elle n'était pas consentante. C'est l'histoire de Barella. Tu sais c'est qui? Tu me parles à moi? Hein? Tu parles à moi? Oui. Non, je connais. Enfin, si, Barella, j'ai entendu, mais franchement, je connais pas bien l'histoire. L'histoire. Ça s'est passé il n'y a pas longtemps. Non, je suis pas renseignée. Père de sa copine. C'est intéressant, ça. C'est pas toi, la meuf en question? Non. T'es sûre? Voilà, c'est pas moi. Ok. Mais ma chérie, tu te rends compte? Et toi, t'es encore copine avec elle, là? Oui. Pourquoi?
Ben, en vrai, en fait, c'est une fille bien. Et tu sais qu'elle me fait de la peine. En fait, elle me fait mal au cœur. C'est pas bien d'avoir de la peine pour elle parce qu'en vrai, enfin, je sais pas si elle est épanouie dans sa vie ou je ne sais pas. Mais genre, ça a Non, en toujours fait, c'est c'est pas bien quelqu'un de d'avoir de bien, la c'est une fille peine. bien. Et voilà, t'as vu, Lubna, quand je la vois, vraiment, je me dis, elle s'est cachée parce qu'elle est magnifique. Elle a 22 ans, elle est jeune. Et voilà que malgré qu'elle a eu 3 enfants et tout, elle est magnifique. Elle est super bien avec ses enfants, tout ça, mais je trouve qu'elle s'est cachée. Elle aurait pu trouver un homme déjà au moins qui la marie, qui, enfin, qui la met dans une bonne situation. Enfin, il y a plein de choses qui font que, voilà, elle a eu une mauvaise vie, entre guillemets. Enfin, je trouve. Mm. C'est, ça me choque. Ça me choque. M'imaginer la scène de faire un enfant, juste faire l'enfant, ça me choque. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? M'imaginer la scène du déroulement de câbles, ça me choque, je suis outrée. Voilà, tu vois. Ta copine, en fait, c'est juste en fait en fait, c'était une mini qahba qui est devenue une très grande qahba. Voilà. Ta copine, en fait, c'est shaitan. Je te le dis. Parce que, pourquoi? Je vais m'expliquer pourquoi je te dis ça. J'en oublie pas que à cette époque-là, c'était une gamine, d'accord, elle a pu être manipulée. Mais ma chérie, le père de ta copine, c'est que tu dois être une sombre qahba. Le père de ta copine. Tu vois? Donc quand tu viens, quand tu me dis oui, elle est mignonne, elle est gentille, elle est ceci, elle est cela, ça c'est ton problème à toi, tu vois. Et moi je pense que toi aussi t'es un peu égaré, tu vois. Parce que toi t'es touché par ça, moi ça me touche pas en fait. Qu'elle soit gentille, elle est gentille avec qui en fait? Elle n'a pas été gentille avec sa copine, hein. Tu sais qu'elle a détruit une famille, ta copine? Voilà. Ouais. Bah ouais. Mais après, enfin, je sais pas quoi dire. Bien sûr qu'elle Ouais, était c'est en couple compliqué. à l'époque. Tu crois qu'elle faisait quoi? Elle enfilait des Ouais, perles? elle a été manipulée. Enfin, je pense qu'elle a Elle a été été manipulée surtout manipulée. parce qu'à 15 ans, franchement, moi, je me souviens de cette période-là où, franchement, Alors, ça m'a choquée. ma Je savais chérie, différencier le bien du mal. je veux bien, je t'ai dit qu'elle a été manipulée, c'est ok. D'accord? Mais le père de ta copine, le père de ta copine, le père de ta copine, non. Le père de ta copine, non. Ma chérie, je sais qu'à 15 ans, elle a été manipulée. C'est pour ça que je te dis, moi, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit au début? Ses parents. On est d'accord? Ok. Jusqu'ici, tu suis. Parce que moi, si ça avait été ma fille, et elle commence à me taper une crise pour un mec de 43 balais, ma chérie, je préfère pas te dire la scène. Parce que même, tu vas te l'imaginer, ça peut être hardcore. Voilà. Je sais pas si t'es consciente de ça. Je sais pas si t'es consciente de ça. 15 ans. 15 ans, ma chérie. Même au bled, on fait plus ça. Même au bled, ma chérie, ce temps-là, il est révolu. Même au bled, maintenant, on te dit, ah non, 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 ma fille, elle se marie pas à 15 ans. Même au bled. C'est pour te dire le type de parent qu'elle a. Voilà. Même au bled, tu fais pas ça. On a dépassé un step. Mais 15 ans, ma chérie. 3 enfants aujourd'hui, elle a 22 ans. Bah pourquoi elle n'arrête pas d'écarter les beuges? On va dire 15 ans, d'accord, il n'y a pas de souci. 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans. Arrête à un moment donné. Ferme les cuisses. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Et puis, on va dire que tu as été manipulé à 15 ans à un moment donné. Pendant 7 ans, tu te réveilles à un moment donné. Je pense que tu vois qu'il y a un décalage avec tes copines. Tu vois que tes copines, en fait, elles sont avec des mecs tu vois, de 23 ans, 24 ans, 25, 26, tu vois. Tu vois que tes copines, elles sont pas dans un parloir. Tu vois que tes copines, elles voyagent. Tu vois que tes copines, elles ont pas d'enfants à cet âge-là. Et puis quand bien même, tu vois qu'elles vivent, quoi. Tu vois que tes copines, elles sont avec des hommes qui travaillent. Lui, il travaille pas. Quel avenir elle a avec lui? Vas-y, dis-moi, qu'est-ce qu'elle va faire avec lui? Parce que là, elle te dit avorter, mais elle va encore écarter les bœufs, elle va encore rester avec lui, cette meuf.
Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma chérie? Donc, en fait, tu vois, nous, dans notre société, c'est compliqué, en fait, d'avoir de l'empathie aussi pour les gamines de 15 ans. Parce que même la société, elle te dit, nous, on n'y peut rien. Elles sont consentantes à cet âge-là. Elle fait ce qu'elle veut. Elle est consentante. D'accord? Donc, comment veux-tu que moi, j'ai de l'empathie pour elle? Tu t'imagines, quand même, que ses parents, au début, ils voulaient pas, mais ils l'ont laissé faire. La société, ma chérie, elle l'a laissé faire. Parce que quand elle va aux allocs, ma chérie, elle vit avec quelqu'un. Il voit qu'elle vit avec quelqu'un qui a 28 ans, tu vois, d'écart, il y a 28 ans d'écart. Et tout ça, il le voit. Il voit qu'ils ont des enfants et tout. Tu crois qu'ils vont réagir? Tu crois qu'ils vont faire quelque chose? Même la société, elle s'en branle. Voilà, comment qu'on fait maintenant? Il n'y a que la famille qui peut aller au parloir. C'est pas vrai. Il y a les meufs aussi qui vont au parloir. Donc, qu'est-ce que tu racontes? Et si elle a des enfants avec lui, elle va au parloir. Il n'y a que la famille qui peut aller au parloir, c'est pas vrai. Voilà. Lui, le mec, il est répugnant, les filles. Mais elle, à un moment donné, elle se réveille pas. Moi, là, c'est pas le mec que j'ai au téléphone. Si ça avait été le mec, ne vous inquiétez pas aussi. La télé, Asef, qu'est-ce que c'est? Mais ce qu'elle raconte, là, malheureusement, les filles, c'est que ça existe. Ça existe. Combien de fois je suis tombée, moi, sur des jeunes avec des mecs, ça pourrait être leur papy. Yallah. Tu vois, c'est que... Et puis, à la limite, tu vois, tu te dis, vas-y, t'es une vraie khba, tu vois, il te faut un sugar daddy. C'est même pas un sugar daddy, ma chérie. Hazq, il a rien, il a pas d'argent. Voilà. C'est quoi cette misère? C'est quoi cette vie misérable qu'elle a voulu ta copine par amour? 15 ans, on va dire que t'es manipulée. 15 ans, on va dire que t'es une gamine, t'es immature et tout. Il n'y a pas de problème. 22 ans, ma chérie, à un moment donné, tu te réveilles, tu regardes autour de toi, tu te dis, bah putain, bordel de merde. J'ai pas la vie que je mérite, en fait. Nos cassos ont du talent. Ta copine, c'est une cassos, avec un cassos. Voilà. Et moi, je me dis que, tu sais, les pointeurs, en fait, c'est des handicaps. C'est pas possible. Tu peux être que handicapé mental pour pouvoir, en fait, toucher à une gamine de 15 ans. Voilà. Tu ne peux être que ça. Tu peux que avoir des problèmes psychologiques pour pouvoir avoir envie de ça. Voilà. Toutes les femmes qu'il y a sur cette planète, la copine de sa fille. Hein? Et l'autre, elle est là, et ben ça la dérange pas, hein, ça fait 7 ans qu'elle est avec lui. Hein. Ça fait 7 ans qu'elle est avec lui, ça fait 7 ans qu'elle fait des gosses avec lui, ça la dérange pas. Hein. Donc pourquoi voulez-vous que j'ai de l'empathie, en fait, pour cette meuf, en fait? J'ai pas compris. Je peux pas avoir de l'empathie pour ta copine, mon petit cœur. Tu comprends pas? C'est pas possible. Voilà. Parce que même la société n'en a pas. Même la société, elle va regarder, elle va dire, bah ouais, mais on n'y peut rien. Hein. C'est comme ça, elle est consentante. On est d'accord, ma belle. Elle n'a pas été forcée. Ouais, excuse-moi. Vas-y, vas-y. Si elle a fait une erreur, mais qu'elle n'arrive pas à s'en sortir, enfin, en sortir, quoi. Naturellement que cette pétasse, elle a fait une erreur et qu'elle n'arrive pas à s'en sortir. Tu sais pourquoi, mon petit gars? Tu sais pourquoi elle n'arrive pas à s'en sortir? Pourquoi? Hein? Bah, elle a dit problème d'argent, c'est de la marron. Elle l'a dit tout à l'heure. Je vais t'expliquer pourquoi, ma chérie, elle peut pas s'en sortir. Parce qu'en fait, cette pétasse, en fait, elle a eu 3 gosses. Et elle veut pas s'en sortir, ma chérie. Elle veut avorter. Parce que elle en a marre. Elle est déjà fatiguée à 22 ans parce que, en fait, elle sait ce que c'est que maintenant, aujourd'hui, d'avoir des enfants, tu comprends? Tu captes ou pas? Voilà. Voilà pourquoi, ma chérie. Sinon, elle veut pas avec lui, elle veut rester avec lui, hein. Parce que là, tu m'as pas appelé pour me dire, oui, elle aimerait le quitter. Non, elle préfère avorter. Tu vois? Bah en fait, elle m'a déjà dit elle m'en a déjà parlé de ça, qu'elle voulait ouais? quitter, tout ça. Mais après, en fait, c'est pour ça que moi, je me mets pas trop dans sa relation, je lui donne pas trop de conseils par rapport à ça, parce qu'on sait très bien quand on donne des conseils à quelqu'un en couple, après, c'est nous qui passe pour la méchante. Ah ouais? Donc, ouais. Non, ça, tu sais, ça, c'est un délire de fuyard, ça, pour nous. Ça, c'est tu perds tes couilles en route, ça. De quoi? Mais non, mais moi, en tant qu'amie, je ne peux pas lui donner des conseils parce que je lui en ai donné, même avant, à l'époque, mais malgré tout, elle est restée avec lui.
Donc au jour d'aujourd'hui, ben je peux plus rien dire. Enfin, je me permets de rien dire. Je suis là, je la soutiens. Si elle a besoin de quoi que ce soit, je suis là, je suis son amie. Mais voilà, je peux rien faire de plus. Enfin, je sais pas quoi faire en tout cas. D'accord, ok. Ouais, je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma chérie? Je peux pas la forcer à le quitter. Je peux Ah pas non, la tu peux pas la forcer à le quitter, mais le fait juste d'être amie avec elle, c'est déjà malsain. Je te dis la vérité, ma chérie. On choisit nos amis. Je pourrais jamais être amie avec une meuf qui pense comme ça. Parce que si elle a réussi à piquer le père de sa copine, j'imagine même pas avec mon mari. En fait, je sais pas comment vous faites pour traîner avec des gens comme ça. Déjà, de une, c'est une cassos. Elle a une vie de cas sociale. Je te le dis. Le mec est en prison, elle travaille pas, lui il travaille pas. Ils sont aidés par l'État. Les enfants, j'imagine même pas dans quel état ils sont. D'accord? J'imagine même pas les pauvres. J'imagine même pas s'ils ont ne serait-ce qu'une clim. Après, tu me diras, ça c'est le style de meuf que tu trouves à Aldi, là, il y a la semaine dernière, en fait, pour les climatisateurs. C'est sûr, elle, tu l'as trouvée au front, tu vois. Voilà. Donc, en fait, à un moment donné, tu ne l'aides pas toi aussi en étant son ami. Parce que quelque part, c'est comme si tu acceptais et comme si tu étais d'accord avec ce qu'elle faisait. Parce que toi, ce que tu retiens à travers cette amie, c'est quoi? Elle est gentille, elle est super belle, elle est super mignonne, elle est parfaite, elle est ceci, elle est cela. Mais c'est pas ça, ma chérie, la vie. La vie, c'est pas ça, ma chérie. La vie, tu vois, c'est que toi aussi, tu dois t'entourer de bonnes personnes. Demain, toi, tu te maries, tu fais comment? T'es avec moi ou t'es pas avec moi? Oui. Non, je sais pas, on dirait que t'es un peu aware, en fait. Non, c'est parce qu'elle m'a envoyé un message. La fille du daron, non, elle est pas encore... toi, t'es en contact encore avec la fille du mec? Non. Non, non plus. Pourquoi t'as pris parti? Bah, non, non, c'est pas question de prendre parti, c'est juste qu'on s'est perdu de vue, chacun a pris sa route, quoi. Ok. C'est-à-dire que, enfin, moi j'ai rencontré elle, demain, elle m'envoie un message, je suis là, quoi. Ouais. Mais voilà, c'est chacun de son côté, par exemple, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Mais t'es resté en contact avec la pétasse. J'aime pas que tu parles comme ça, Bruno, voilà. Comment? J'aime pas que tu parles comme ça. Ah bah ouais, mais ma chérie, c'est la triste des vérités, hein. T'aimes pas que je parle comme ça, mon petit cœur, après c'est comme ça. Enfin, j'ai envie de te dire, fais pas comme si t'étais étonné. Il faut pas être étonné, mon petit cœur. Tu me racontes une dinguerie comme ça, tu veux que je te parle comment? Donc toi, t'es resté... Non, après, tu donnes vraiment un avis extérieur, quoi, donc... Bah, ma chérie, je pense que je ne suis pas la seule à être choquée. Je pense que tout le monde sur le chat est choqué de cette histoire. Tu vois, je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Je pense, quand même, que le mec, c'est un pointeur. D'accord, que la fille, ses parents, en fait, elle a eu des parents totalement démissionnaires, comme à chaque fois, tu vois, et que aujourd'hui, en fait, on n'arrive pas à avoir de la compassion pour elle puisqu'elle a 22 ans, tu vois, et que si tu veux t'en sortir, tu t'en sors. Justement, elle a 22 ans, donc si tu pourrais lui donner un conseil pour qu'elle reprenne sa vie en main, ça serait quoi? Moi, le conseil... qu'elle a 3 enfants. Qu'elle a 3 enfants, qu'elle a fait aussi dans le haram, j'ai oublié de rajouter ça. D'accord? Comment veux-tu... En fait, je peux te poser une question, ma chérie. Quand tu fais rien de halal, comment veux-tu avoir de la baraka dans ta vie? Ah, tu peux pas? Si, tu peux. Si tu te repentis. Oui, si je te repentis, bien sûr. Bah, elle, il n'y a que Dieu qui va pouvoir l'aider, ma chérie. Je te dis la vérité. Parce que quand même, elle a niqué une famille. Non, mais tu te rends compte? L'ex-femme, elle est où du mec? Elle est avec la copine, du coup, c'est ça? Ils sont sous choc, c'est ça? Ouais, mais ils étaient déjà séparés. Hein, comment? Ils étaient déjà séparés, c'est ça? Oui. D'accord, ok. 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 Mais elle a quand même bousillé quand même la relation d'une jeune fille avec son papa. Il avait que elle comme enfant ou il avait d'autres enfants? Ils sont 2. Ils sont 2. D'accord. Oui. L'autre, il doit être aussi choqué, c'est ça? Bah, choqué, oui, mais je pense qu'il est toujours en contact avec son père. Toujours en contact avec son père? Oui.
Moi, le conseil que je pourrais lui donner, ma chérie, il n'y a que Dieu qui va pouvoir, tu vois, apaiser son cœur. Voilà. Et elle devrait demander pardon à sa copine, donc sa belle-fille, du coup. C'est hardcore quand même de dire que c'est sa belle-fille, ils ont le même âge. En fait, ce qui est hardcore, c'est qu'en fait, autant la différence d'âge m'aurait pas choqué si là, tu me dis que le mec, par exemple, la nana, elle a 30 ans et que le mec, il a 58 ans, et c'est OK, d'accord? Il n'y a pas de problème. Franchement, je me dis, c'est OK. Parce que vas-y, Sugar Daddy, quoi. La nana, elle a choisi, tu vois, sa route, quoi. Il n'y a même pas de fric. Et c'est même pas ça qui me choque, en fait, c'est 15 ans. C'est un pointeur, le mec. Ma chérie, tu te rends compte que la nana, elle a fait sa vie avec un mec qui aime le bniyat srar. C'est-à-dire que si elle a une fille, elle devrait se méfier de son mec. Je sais pas si t'es consciente, ma chérie. Je sais pas si vous êtes, ne serait-ce que un peu, ça vous traverse juste un peu la cervelle, en fait. Tu vois. Donc toi, ta position, elle est aussi salace que sa position à elle. Moi, ça serait jamais mon ami. Impossible. T'as fait ta vie avec un pointeur. T'as fait ta vie avec un pointeur, t'as eu des gosses avec ce mec-là, t'as peut-être eu des filles avec ce mec-là, ces filles demain auront 15 ans, d'accord? Et quand t'as un pointeur, je me dis, si t'as réussi à lâcher ta famille, d'accord, pour aller avec la copine de ta fille, facile, toi, tu peux faire des bails avec ta propre fille. T'en penses quoi, ma chérie? Ben, franchement, moi, personnellement, je la soutiendrai. Malgré j'espère que son choix, ça sera de se reprendre en main. Se reprendre. Et de quitter ça. Ben oui, de quitter ça, de se reprendre en main avec ses enfants. Elle a des enfants maintenant qui... T'es une très bonne amie. Mais... Et qu'elle se rapproche de Dieu, bien sûr, pour le plus. T'es une très très bonne amie. Mais je fasse quoi, franchement? Bah, tu veux que je fasse quoi? Tu l'aides pas, en fait. Mais comment je pourrais l'aider? Bah, ne plus être son amie. Tu sais, à un moment donné, tu vas te poser, tu vas te dire, plus personne ne me parle, qu'est-ce qui se passe? Parce que elle pense qu'elle a raison, elle pense qu'elle a rien fait de mal. Tu comprends? En fait, ça te donne une bonne conscience, ça. C'est pas que ça te donne une bonne conscience. Toi, ça te donne une bonne conscience. Mais l'autre, ça va la faire réfléchir. Tu te rends compte que le mec, c'est un pointeur. En fait, je sais pas si tu veux soutenir quoi, en fait. Parce que tu dis, oui, je serai là pour elle, j'espère qu'elle va se repentir. J'espère, tu vois. Donc, si elle se repentit pas, c'est pas grave. Et demain, quand la gamine, elle aura 15 ans, bah, c'est pas grave. Voilà. C'est elle ou c'est pas elle, j'en ai rien à foutre. En tout cas, ce qu'elle a entendu, elle l'a entendu, que ça vaut pour elle, pour tout le monde. Pour tout le monde qui est dans cette situation-là. Allah haqq bébéhum al-kilb. Ses parents, d'accord, qui acceptent. Moi, je t'aurais renié à vie. Tu sais pourquoi? Parce que je me dirais, ma fille, elle a un délire salace. Ma fille, elle est pas normale psychologiquement. Tu vois, pour aimer les vieilles kékettes, je t'aurais renié. Je t'aurais renié. 15 ans, je te renie. Je te renie, dit le moque. Je te renie. Impossible. Mais carrément. Mais carrément. On va dire 15 ans, t'as été manipulé, c'est OK. Vas-y, et c'est OK. 22 ans, bordel de merde. 22 ans, t'es encore avec lui, tu veux avorter parce que oui, t'en peux plus, c'est trop compliqué les enfants. Bah, tu m'étonnes, 3 enfants de 18 à 22 ans. Sous son emprise, sous l'emprise de la quéquette. Il n'y a pas de sous son emprise. Il n'y a pas de sous son emprise. C'est comment lui, en fait, comment il était avec elle. C'est tout. Et elle, comment elle était avec lui. Aujourd'hui, on ne peut pas dire sous son emprise. 3 enfants, les filles. 22 ans, 3 enfants enceintes du 4e, elles veulent enlever l'avorter. Mais je ne sais pas comment vous faites. Hein. L'emprise de la hasba, c'est tout. Moi, je vois que ça. Moi, je veux bien l'emprise, tu vois. Tu te réveilles, tu te dis, waouh, j'ai eu un gosse, avec un mec qui a 28 ans. J'étais dans quelle sphère? OK. Mais à un moment donné, à partir du moment où ils te disent qu'en France, à 15 ans, tu es consentante
d'avoir un rapport. Même la France, vos histoires de oui, machin, t'es sous son emprise et tout, ils te disent tiens, tiens, toi et l'emprise. Arrêtez vos conneries. Arrêtez vos conneries. Où t'as vu ça? Où t'as vu ça? Nous, ça nous choque. Ou déjà, qui a mis ça en place, quoi? T'es consentante à 15 ans. Alors qu'on sait très bien qu'elles peuvent se faire manipuler. On sait très bien qu'elles peuvent être sous leur emprise. On est d'accord, hein? Mais même la France, elle te dit que non. Même dans la loi française, on te dit que non. Vous êtes qui, vous, pour dire qu'elle a été sous son emprise? Yallah. Il faut arrêter les conneries. À un moment donné, il faut arrêter les conneries. Alors, cette histoire d'être consentante à 15 ans, je suis totalement contre. Et en plus, le mec, il a 43 ans. Mais, non mais ma chérie, je pense que je vis dans un monde parallèle. Il y a un problème. La vérité. Le mec, il a 43 ans, la meuf, c'est sa gamine, quoi. Sa gamine, elle a le même âge que sa meuf. Voilà. Oui, à 15 ans, c'est juste qu'elle kiffait la quéquette, c'est tout. Mais il y en a plein. Voilà. Il y en a plein, mais comment ça se fait qu'elle kiffe autant la quéquette? Ça veut dire qu'elle a dû, il a dû se passer un truc. Ah, il faut les surveiller, hein. Eh ben oui. Ah ouais, ma chérie. C'est tout. Donc toi, là, t'es là, tu me dis, oui, moi, je la soutiendrai. Continue à la soutenir. Tu vas la soutenir dans sa connerie. Toi, tu n'as fait que de la soutenir dans sa connerie. Puisque tu la connais depuis que vous êtes toute jeune et que vous avez grandi ensemble, d'accord? Même ses parents, tu les as pas soutenus. Même, tu n'as même pas été du côté de ses parents, ma chérie. Alors, ton soutien, toi aussi, dès les fracs, je te dis la vérité. Je vais la soutenir. Qu'elle dit? Soutenir dans quoi, s'il te plaît? Avoir plus d'enfants? On a essayé de lui parler, hein. On a essayé de lui parler. Ah ouais? T'as essayé de lui parler? Vous êtes totalement démissionnaire, ma chérie. D'accord? Parce que là, demain, toi, tu sais pas ce que c'est avoir un enfant, puisque tu n'as pas d'enfant. D'accord? Demain, toi, ta gamine à 15 ans, elle vient et elle te dit, oui, en fait, je suis amoureuse d'un gros daron. On va voir, toi, ce que tu vas faire. Soutenir. Soutenir. Quel je te soutiens? Je te soutiens pas, toi. Tu niques une famille, d'accord, ta vie, il y a rien. Voilà, elle a niqué sa vie. Qui va... Ma chérie, parlons peu, parlons bien. Elle peut refaire sa vie, d'accord? Mais avec un autre cassos. Je te le dis, hein. Je te le dis, ma chérie. Mis à part si elle fait pas le tapin sur les champs. Je te le dis. Mais sinon, qui va l'accepter? 22 ans, elle tombe sur un mec de 23, 24. C'est rare, hein. Elle peut tomber sur un mec comme ça. Allah yissahel alia. Mais elle va galérer, mon petit cœur. C'est pour ça que la meuf, elle reste avec lui. Elle est consciente de ça. T'imagines, toi, moi, demain, mon fils, moi, je te dis clairement. D'accord? Mon fils, il a pas d'enfant? Non. Moi, je voudrais pas... Un gamin, je veux bien. 3 enfants à 22 ans, ma chérie. Wallah, je le regarde, je lui dis, barre ta mère de là, donc je te claque ta mère, toi et elle. Je te le dis. Mon fils, moi, il me ramène une gamine de 22 ans. D'accord? Elle a 3 enfants, j'accepte pas. J'accepte pas. Et en plus, le daron de ses enfants, il a plus de 50 balais aujourd'hui. Mais je pense que... Alors, Bellec, peut-être c'est moi, là, le problème. Mais moi, je n'accepterai jamais, au grand jamais, que mon fils, moi, il me ramène, en fait, une baroucha de 22 ans avec 3 enfants. Mais... Des animaux. Des animaux. Des animaux. Imaginez-vous la scène. Imaginez-vous la scène. Ça ne choque que moi, je pense. Hein. Imaginez-vous la scène. Imaginez-vous la scène. Imagine-toi la scène. Mais c'est normal, la gamine, même sa gamine, elle veut plus parler avec son daron. La honte, miskina, qu'elle doit avoir. Mon père, c'est un pointeur. Yallah. Et imagine-toi faire des enfants avec lui, avoir des filles avec lui. 15. C'est sûr. Il va se passer des trucs pas jolis à voir. Voilà. Nos cassos ont du talent. Déjà, si elle les garde, hein.
s'ils se retrouvent pas placés dans une famille d'accueil ou dans un foyer, hein, ces enfants. Parce que généralement, ce genre de casso, ça, comme ta copine, ça finit comme ça. Hein. Avoir des enfants très jeunes comme ça, là, oh là, hein. Pas de taf, rien, pas d'avenir, rien. Oui, je soutiendrai ma copine. Tu travailles, toi, mon petit gars? Oui. Oui, tu travailles. Ouais. T'as pas d'enfants, toi? Si. Ah, si, t'as des enfants? J'en ai un. Ah, oui. T'en as un. Mais t'en as pas une? Un. Oui, voilà. Mais il n'y a pas une. Si t'avais une, d'accord? Tu comprendrais mon raisonnement. Si t'avais une, là, tu te dirais, ah ouais, ma gamine, là, elle est petite, mais imaginons, elle a 15 ans, elle me ramène un vieillard comme ça. Ah non, c'est chaud. Et là, on te demande, la mère, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle dit, la mère de cette fille? Ah, non, franchement, sa mère, il y en a eu des scènes où elle a cherché sa fille. La première fois qu'elle a su ça, elle a tout défoncé. Enfin, elle a tout cassé. Elle a voulu le tuer, mais. Et le mec, qu'est-ce qu'il en est de. Il pense quoi de tout ça, le pointeur? Je sais pas. Lui, il l'aime vraiment? Toi, d'un point de vue extérieur, tu vois de l'amour? Très sincèrement. Franchement, je peux pas te donner d'avis, je sais pas. Tu peux pas me donner d'avis? Franchement, je sais pas. Ouais. Tu sais pas s'il l'aime finalement? Je sais pas. J'ai pas envie de te dire oui, j'ai pas envie de te dire non, franchement, je sais pas. Ok. Non, parce que tu m'as fait rire tout à l'heure. Tu m'as dit elle est très pudique sur sa vie privée. C'est pas mal celle-là. Elle est très pudique. Elle dirait pudique. J'imagine même pas si elle était pas pudique. Elle est pudique, elle a niqué elle a niqué sa vie, la vie de tout le monde. Ouais. Bah écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma chérie? Chacun sa merde. Hein. Voilà. Comme on dit chez nous. Hein. Le nœud, quand tu le fais avec ta main, tu le détaches avec tes dents. Tu vois? Tu demandes pas à une autre main ou un truc comme ça. C'est toi qui l'as fait le nœud. C'est toi qui dois le défaire le nœud. Voilà. Donc en fait, elle, mise à part la prière, d'accord, et qu'elle le dégage sa mère, et qu'elle aille se chercher un travail ou se former, ça veut dire que depuis qu'elle est avec lui, elle a jamais travaillé. Elle a eu des petits tafs. Des petits tafs? Quel type de petits tafs? Elle m'a arrêté de travailler en magasin, je pense, des trucs comme ça. Ah, ok. Donc elle a aucune spécialisation, rien. Pas de formation, pas de diplôme, rien. Si, elle a une formation dans l'esthétique. Dans l'esthétique, bah oui. Le cliché. Bah ouais, le cliché. Dans l'esthétique avec un vendeur de marron. C'est beau l'amour, vraiment. Vraiment, vous êtes totalement égarés. Allah yahdikum en tout cas, elle, Allah yahdiha, Allah yasahhal ala kulli wahid, mais elle sait très bien ce qu'il lui reste à faire. On va pas le faire à sa place. Et elle, je pense qu'elle devrait surtout vraiment aller se faire, tu vois, faire un bilan psychologique pour voir si elle a pas un truc, tu vois, si elle a pas un problème psychologique, cette gamine. Je te jure. Hein. Je te jure. Hein. Ouais. Parce que, encore une fois, vous n'allez pas encore me claquer le cul encore en me disant oui, machin, mais peut-être que son père, elle n'a pas eu d'amour de. Vous n'avez pas intérêt à me dire ça. Le rapport avec l'amour du père et l'amour de la quéquette d'un mec de 43 balais. Je vous le dis. Qu'on soit bien clair. Voilà. C'est tout, ma chérie. Force à elle. Toi, réfléchis bien à ce que tu fais parce que tu ne l'aides pas. Ok? Et khir, Inch'Allah. D'accord. Et Loubna, concernant l'enfant, enfin, elle doit le garder ou pas? Enfin, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller? Ma chérie, je trouve que pour une personne qui a fait suffisamment de haram, d'accord, elle devrait encore une fois se repentir. Je pense que c'est toi qui n'as pas compris peut-être. Quand je t'ai dit oui, elle devrait se repentir, c'est quoi, ma chérie? Tu sais ce que c'est? Tu sais ce que ça veut dire chez nous, l'avortement, ma chérie? Ouais. Voilà. L'avortement, ma chérie, c'est considéré comme du shirk billah. C'est comme le S. T'as vu? Le S, ouais. C'est dans la même catégorie. Voilà. Voilà, donc en fait, quand elle a écarté ses jambes et quand elle était elle était contente. On est d'accord. Elle a kiffé le moment avec le daron. On est d'accord. Bah, elle assume. En fait, c'est tout. Elle assume.
Voilà. Pour moi, elle doit pas avorter. Elle doit assumer cet enfant. Elle en a eu 3, ok? Eh ben, elle assume le 4e. Parce que j'ai envie de te dire, un plus, il n'y a pas de... tu vois, qu'elle va pas commencer à nous faire chier aussi par rapport à l'enfant. Déjà qu'elle fait de la merde, qu'elle commence par faire une bonne action. Et qu'elle s'enlève, en fait, juste ça de la tête. Voilà. D'accord. Et une dernière question. Elle m'a dit qu'il n'y avait plus de relation entre eux et qu'elle restait avec lui vraiment pour les enfants. Quoi. Pour les enfants. Mais elle reste pas avec lui pour les enfants. Ta copine, en fait, c'est une hamara. Parce qu'elle reste avec lui pour les enfants. Il fait quoi avec les enfants? Il a même pas de travail, il a même pas d'argent pour les enfants. Pour qu'elle se dise, oui, papa, il est là. Allez voir votre père, je suis fatiguée. Demande à papa. C'est ça? Pour les enfants. Calcule même pas ses enfants, ma chérie, il est en prison. What the fuck is going on, ma chérie? Le boug, il était en prison. Donc, qu'elle vienne pas nous trouver le cul avec oui pour les enfants. Mentalité d'Yal Khala. Je reste avec lui, c'est pour les enfants. Ça fait longtemps qu'on n'a pas ham-ham. Qu'elle fasse attention. Hein. Il va finir par être cocu, le boug, hein, je te le dis. Hein. Elle va aller le tromper. Elle aime trop la quéquette. Le problème de ta copine, c'est ça. C'est qu'elle aime trop les hasbas. C'est tout, ma chérie. Elle est enceinte, oui, pourtant, bah bien sûr. Mais elle a arrêté depuis 2 mois. Depuis la dernière fois. Elle est enceinte de combien de mois? 1 mois. 1 mois. Ah, ça fait juste 1 mois. Donc, bon, ça fait longtemps, en fait, j'ai arrêté tout contact physique. En fait, ce qu'elle m'a dit, c'est que vraiment, ça fait des mois, genre, ils avaient rien fait. Et la première fois où l'excitation, ma il y a chérie. eu un accident, Bah oui, c'est pas un accident, ça, ma chérie. La première fois, c'est pas... Tu vois, là, c'est la 4e fois déjà. Tu vois, et ça, c'est pas un accident, ma chérie. C'est l'accumulation, en fait, de cette pause. Qu'elle soit tombée enceinte. Voilà. C'est tout. C'est tout. Ok. Merci en tout cas. Mais je t'en prie, ma chérie, force à toi, ma belle. Une bonne soirée. Et également. Bisous. Salam. Salam. Nos vieilles quéquettes ont du talent aussi. Hein. Seigneur du ciel. Je suis choquée. 15 ans. 15 ans, je vois ma fille. 15 ans. Bordel de merde. 15 ans, je vois ma fille. 15 ans, je vois ma fille. Ma fille, la Berloula, là. Pas d'appel masqué, hein. D'accord? Commencez pas à me faire chier. Déjà, je réponds pas aux appels masqués comme ça, on est tranquille. Je vois ma fille Berloula. Maman, je vois ça. Ça avec un daron. Comment tu peux avoir de la compassion? Comment tu peux avoir même de la tristesse? Comment tu peux comprendre ça? Comment tu peux... Je sais pas. Wallah, je sais pas. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Ça va? Allô, tu m'entends? Oui, ma chérie, si tu coupes le live et le haut-parleur, je vais t'entendre. Le live archi là-bas. C'est bon, là, enlevé le live. Non, mais il faut aussi enlever le haut-parleur, ma chérie. Ah merde, attends. Bah oui. Excuse-moi. Ouais, pas de souci. T'as quel âge? J'ai 27 ans. Qu'est-ce qui se passe, mon petit cœur? Allô?
Allô?